La principale caractéristique d'amélioration, c'est le temps de latence qui est fortement réduit. Donc on est dans un mode connecté vraiment en temps réel. Tout ce qui est vidéo, vous n'avez plus cet effet coupure que vous avez encore régulièrement avec le 3G. Tout va beaucoup plus doucement, un peu la même expérience que ce que vous avez à la maison sur une connectivité haut débit. Aujourd'hui, effectivement, on est en plein développement du réseau. Actuellement, en Wallonie, on trouve du 4G dans 4 villes qui sont Wavre, Mons, Namur et Liège, et principalement au centre-ville, mais le but est de développer de plus en plus le 4G. C'est pour ça que nous réutilisons la bande de fréquence 1800 MHz qui est déjà utilisée également pour le réseau voix afin de pouvoir déployer la technologie le plus rapidement possible. On constate, et c'est assez classique lors du lancement de nouvelles technologies, qu'il faudra encore attendre quelques mois avant d'avoir une généralisation de la 4G au niveau des devices mobiles. Par contre, l'utilisation de clés USB ou de MiFi, qui sont des petits routeurs mobiles, va ouvrir de nouvelles perspectives puisque vous pouvez avoir une autonomie propre pour votre device connecté et connecter plusieurs utilisateurs, ce qui est tout à fait possible puisque vous avez une bande de passage beaucoup plus étendue. Shopigram, c'est une marketplace, c'est un site web sur lequel vous allez pouvoir découvrir des produits et des commerçants locaux sur Bruxelles essentiellement. Et donc en tant qu'acheteur ou en tant que personne intéressée par des super produits trendy, lifestyle, des petits commerçants de Bruxelles, vous allez forcément trouver votre bonheur sur shopigram.com. Et alors en tant que commerçant, si vous êtes un commerçant, vous avez un petit commerce, vous êtes indépendant, vous allez pouvoir créer une boutique sur Shopigram et mettre en vente vos produits de manière excessivement simple, soit avec un site web, avec votre ordinateur ou avec directement une application mobile qu'on a développée qui vous permet de prendre une photo d'un produit et de le mettre en vente sur votre boutique. L'application Shopigram pour les commerçants permet aux commerçants de créer sa boutique directement avec l'application, de prendre une photo de sa devanture, de prendre une photo d'une icône de son magasin, de remplir toutes les informations liées à son magasin, les coordonnées, les informations de contact et après ça directement, simplement en photographiant les produits qu'il a en boutique, de les mettre sur sa boutique Shopigram, de les diffuser automatiquement sur Twitter, sur Facebook, tout ça à partir d'un smartphone, effectivement. Je pense que pendant la conférence ici, on l'a entendu, les gens sont très intrigués par le fait d'amener son propre device, mais après, quand on quitte la société, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on perd son device, qu'est-ce qu'on fait? Point de vue légal, point de vue juridique, qu'est-ce que ça amène? Et donc vraiment, ce que j'ai répété et ce que j'ai essayé de dire le plus souvent possible, c'était de dire qu'il faut mettre une policy en place et mettre des accords entre l'employé et l'employeur dès le départ pour que ce soit clair. Choose your own device, pourquoi? Parce que justement, on l'a entendu, l'IT est mis sous pression par tout ça et donc forcément, si l'IT est mis sous pression et qu'on amène n'importe quel device, on ne sait même pas numériser le nombre de devices qui existent et les choses exotiques qui pourraient arriver sur votre réseau. Mais il faut que votre réseau soit prêt aussi pour pouvoir accepter tout ça et ce n'est pas forcément le cas. Et donc pour essayer de limiter justement la problématique IT et la pression qu'il y aura sur le monde de l'IT, il vaut mieux mettre une whitelist en place et donc choisir dans une liste le device que vous pouvez amener. Nous, on a commencé la présentation en présentant vraiment 3 choses. Il y a être promouvoir son application, mesurer et optimiser. Alors pour la promotion, pour l'aspect promotion, vraiment il y a pas mal de choses à faire, notamment sur les sites mobiles. C'est du référencement, ça peut être naturel, ça peut être de la publicité notamment via Google AdWords, ça peut être de la publicité via Facebook Ads. Enfin voilà, il y a pas mal de manières de faire pour promouvoir un site ou une application mobile. Mais ce qui est important, et c'est là-dessus qu'on a insisté aussi, c'est qu'il faut mesurer et optimiser, parce que ça ne sert à rien de dépenser si on ne sait pas dans quoi on dépense et quels sont les retours finalement, parce que ce qui compte c'est le retour sur investissement. Pour les applications, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la plupart des téléchargements viennent des stores d'applications, que ce soit l'App Store ou que ce soit le Google Play. Ce qu'il faut savoir, c'est que une des manières de faire pour être bien placé dans les stores, c'est d'avoir déjà beaucoup de téléchargements. Alors comment est-ce qu'on génère des téléchargements quand on veut avoir des téléchargements? Mais justement, notamment en faisant de la promotion via d'autres canaux, via les canaux classiques, via le site, via sa page Facebook à tous ses fans. Je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait qu'ils avaient 200 000 fans et donc directement, en annonçant leur application, ils avaient été directement dans le top 10. Et le fait d'être dans le top 10 avait généré d'autres. Et donc finalement, c'est un
cercle virtueux qu'il s'agit d'enclencher au départ et puis de rester aussi longtemps que possible dans les bons résultats pour garder beaucoup de téléchargements. Globalement, l'expérience du mobile reste une tragédie en termes d'ergonomie, donc tout est à faire. Mais je dirais le plus important, en fait, si je devais faire passer un message aux entreprises, c'est que l'ergonomie, ce n'est que la partie ressentie et visible. Pour l'entreprise, ce qui change véritablement au-delà des interfaces, c'est le potentiel du web mobile, c'est-à-dire la géolocalisation, une économie géolocalisée, c'est-à-dire la personnalisation, donc un canal très privé, c'est-à-dire l'immédiateté, donc les alertes, etc. L'urgence est vraiment un des paramètres permettant de comprendre l'usage du mobile. Consultation d'une information dans l'urgence. Alors évidemment, ça peut être des choses très pragmatiques comme un numéro de téléphone. Vous avez dans le top 20, je pense, français actuellement des sites mobiles, vous avez le site videmerde.fr. Donc c'est un site sur lequel les gens postent des anecdotes sur des choses qui leur arrivent, des bêtises ou des choses qui font rire, des clins d'œil par rapport à des emmerdes qui nous arrivent dans l'existence. Donc ça peut paraître anecdotique, mais si un site comme celui-là se situe dans le top 20 des sites mobiles français, c'est parce qu'effectivement il correspond à un usage très peut-être pas dans l'urgence dans ce cas-ci, mais un usage d'une durée très limitée en fait. Il y a des situations dans la vie quotidienne où on a 3 minutes à tuer, c'est vraiment ça, donc on attend un bus, on a 3 minutes à tuer et on va chercher à les tuer avec un sourire ou des choses pareilles. Et donc ça génère des bonnes idées de sites ou d'applications mobiles qui se situent dans cette instantanéité.